Notre thème de ce matin, c'est le bon caché dans le vil. Le bon caché dans le vil. Le vil, V-I-L. Il y a des gens qui ne comprennent pas toujours le vil, le vil. Ce n'est pas le bon caché dans la ville, non. Dans le vil, dans ce qui est mauvais. Dans la première lecture, on nous parle de Balaam. Balaam, c'est un prophète païen, une sorte de devin. Mais il donne une prophétie sur la venue de Jésus. Il dit qu'il y a une étoile qui va surgir, une étoile de Jacob qui va apparaître. Il annonce la venue du Messie. Lui qui est un prophète païen, lui qui est un devin. Donc voilà le bon qui sort du vil. Balaam donne une bonne prophétie que jusqu'aujourd'hui, nous la lisons, cette prophétie pendant ce temps de l'Avent, mais elle nous vient d'un devin, un prophète païen. Mais il a dit quelque chose de bien que nous retenons. Voilà, le bon qui est sorti du vil. Une bonne prophétie est sortie de la bouche d'un mauvais prophète, d'un devin. Un devin a pu dire quelque chose de bon que nous retenons jusqu'aujourd'hui. La prophétie sur l'étoile de Jacob, c'est Balaam qui a donné ça. Dans l'évangile, on nous parle de deux prophètes, Jésus et Jean-Baptiste. Les gens viennent demander à Jésus, pourquoi tu fais ça? Avec quelle autorité? Tu as quelle autorité pour faire ce que tu es en train de faire ici? Qui t'a donné cette autorité? Pour prêcher, venir ici au temple, commencer à chasser les gens qui vendent. Qui t'a donné cette autorité? Alors Jésus leur posa la question. Il dit, bon, Jean-Baptiste, prenons le cas de Jean-Baptiste. Vous le connaissez, non? Oui, on le connaît. Bon, Jean-Baptiste, son autorité venait d'où? Des dieux ou des hommes? Alors les interlocuteurs de Jésus ont commencé à se poser des questions. Ils disent, si nous disons que son autorité venait de Dieu, il va nous dire, mais pourquoi vous n'avez pas cru en lui? Si nous lui disons que ça venait des hommes, la foule qui est ici, qui tient Jean-Baptiste pour prophète, peut nous lapider. Alors disons-lui seulement que nous ne savons pas. Nous ne savons pas d'où venait l'autorité de Jean-Baptiste. Jésus dit, bon, comme vous ne savez pas, moi non plus je ne vais pas vous dire d'où vient mon autorité. Jésus refuse de leur donner ses lettres de créance. Il dit, bon, vous voulez savoir d'où vient mon autorité? D'où j'ai tiré l'autorité? Je ne vous dis pas parce que vous ne m'avez pas dit non plus d'où venait l'autorité, d'où venait le baptême des gens. Maintenant, quand je mets les deux lectures ensemble, sous le thème « Le bon caché dans le vil », je vais développer cette pensée. C'est lui qui voit le bon caché dans le mal, sera capable de voir le bon caché dans le bon. Car souvent, nous ne voyons que le mal caché dans le bon. Je reprends. C'est lui qui voit le bien caché dans le mal, aura peu de difficultés à voir le bon caché dans le bon. Car très souvent, nous ne voyons le mal caché dans le bon. Ça dit quoi? Jean-Baptiste, un bon prédicateur envoyé par Dieu, un prophète de Dieu. Il a prêché, les gens n'ont pas cru en lui. Parce que les gens ont trouvé à redire, nous avons vu l'autre fois. Non, lui il ne mange pas, il doit avoir un démon. Il ne mange pas, il ne boit pas, il a un démon. Jésus, un prophète envoyé par Dieu, le Fils de Dieu lui-même, il est venu. Bon, comme il mangeait, ah non, il mange trop, c'est un glouton, c'est un ivrogne. Ils ont trouvé des choses à redire. Même dans le Fils de Dieu, ils ont trouvé à redire. Ils ont dit, non, ce monsieur il boit trop, ce monsieur il mange trop, ce n'est pas un homme de Dieu, nous n'allons pas croire à son message. Jean-Baptiste qui ne mangeait pas, ils ont dit, ce monsieur qui ne mange pas, il mange seulement les sauterelles, il s'habille comme ça, il doit avoir un démon. Les bons prophètes, on n'a pas cru en eux. Parce que l'homme, même quand il voit le bon, il cherche le mal dans le bon. Il cherche des poux sur une tête rasée. L'homme cherche midi à 14h. L'homme cherche des raisons de ne pas croire. C'est ça qu'il veut. L'homme ne croit pas au bien qu'il voit. Le bien qu'il voit là, il n'y croit pas. Mais il croit au mal qu'il soupçonne. Je crois. On dit, ça c'est bien dit. Non, voilà, attention, on ne sait jamais. C'est ça l'homme. Alors j'ai dit, mais maintenant si nous apprenons à voir le bon caché dans le vil,
nous avons déjà atteint un très grand niveau spirituel. Car c'est lui qui voit le mal caché dans le bien. Bon, il est grand. Il est grand. Mais c'est lui qui voit le bien caché dans le mal. Il est plus grand. Alors, si nous prenons l'habitude de dire, bon, cet homme, c'est Balaam. C'est un mauvais prophète. Mais il a dit quelque chose de bon. C'est fini, nous sommes guéris. À partir de ce moment-là, nous aurons des facilités à voir le bon caché dans le bon. On va dire, ah, ça c'est Jésus. Ah, non, mais c'est qu'il vient, c'est fils de Dieu. Ah, il mange, il boit, il accueille les pécheurs. Oh, ça me touche. Ah, ça c'est Jean-Baptiste. Oh, il ne mange pas, il ne boit pas, il jeûne. Oh, ça me touche. C'est ça que je vous dis toujours. J'ai dit, voilà, nous sommes ici à la paroisse universitaire. Nous organisons des prières, nous vous prêchons la parole de Dieu. Nous nous battons pour que, bon, enfin, nous faisons de notre mieux. Mais il y a des gens qui ne voient pas ça. Ils trouvent des choses à redire. Ah non, là, M. l'abbé n'a pas bien fait. Ah là, M. l'abbé n'a pas bien fait. Mais maintenant, vous allez comprendre la valeur de notre ministère quand nous ne serons pas là. Quand nous serons morts. Parce que c'est ça qui arrivera quand je serai parti. Ce que je vous prêche ici, j'ai dit, sachez reconnaître les gens dans leur temps. Mais nous qui sommes ici, nous avons toujours des choses à redire. Ah non, ça c'est pas bien. Oh non, ça c'est pas bien fait. On aurait dû faire ça. Alors je vous dis toujours, j'ai dit, il ne faut pas remercier seulement le prophète, parce qu'on parle aujourd'hui des prophètes, prophète Balaam, prophète Jésus, prophète Jean-Baptiste. Il ne faut pas remercier seulement le prophète pour ce qu'il fait. Remerciez aussi le prophète pour ce qu'il ne fait pas. Comme je vous l'ai dit souvent, si ce matin ou de la nuit là, vous apprenez qu'on a retrouvé l'abbé Blaise quelque part là, la nuit, en train de voler. On l'a attrapé. Vous allez prier ce matin. Il faut me remercier parce que la nuit, je ne suis pas allé voler. Si je vole. Donc, le prêtre, le prophète, on ne le remercie pas seulement pour ce qu'il fait. Même pour ce qu'il n'a pas fait. Parce que s'il le fait, c'est ce que vous redoutez là. Vous allez souffrir. Vous aurez à vous défendre toute la journée d'aujourd'hui. Vous qui l'aimez, vous allez défendre. Ah non, voilà, bon, il faut comprendre. Bon, c'est quoi, c'est faux. Vous allez chercher. Mais quand une journée passe, votre prophète n'a rien fait de mauvais. Remerciez-le. Soyez reconnaissants. Ce sont des enseignements que je donne souvent. Quelqu'un qui a été à mon école doit avoir ces choses. Donc, cette capacité-là à dire non, cet homme est peut-être mauvais, je ne m'entends pas avec lui, je ne suis pas de son bord, mais ce qu'il a dit là, j'apprécie. Le petit bien là qu'il y a en lui, je le reconnais. Il y a des abeilles, c'est vrai, mais il y a les abeilles, mais il y a eu le miel. Et d'avoir cette capacité de dire au-delà des abeilles qui piquent, il y a le miel. C'est ça que je vous enseigne. C'est ça que je vous enseigne. C'est un des enseignements qui revient. Cette capacité-là, c'est lui qui a été à mon école, doit être capable de dire, voilà, cet homme est mauvais, c'est vrai. Il a des défauts, c'est vrai. Mais on peut trouver en lui quelque chose de positif. Toujours ça. Comme nous le faisons, considérer chaque homme comme un sujet de dissertation. Et ça que nous faisons, on peut vous donner une pensée qui apparemment est, bon, de prime abord, paraît fausse, moins nuancée. Mais quand vous faites une dissertation, vous devez montrer les aspects positifs. Vous avez dit oui, d'une part il a raison, on nous a appris ça. C'est pourquoi nous avons fait les humanités. On appelle ça les humanités. C'est pour être capable de faire des choses comme ça. Voilà, dans ce qu'il a dit là, voilà le positif. Quand vous faites un travail de fin d'études ou n'importe quel travail, vous réfléchissez sur la pensée d'un auteur. Vous devez dire le positif, vous devez dire le négatif. Et je dis, voilà, sur tel point, il a raison parce que. Mais d'autre part, on nous a appris ça à l'école quand nous faisions les humanités. Alors il faut que cela nous marque, que dans notre vie, que cela soit notre pain quotidien. Tendance générale à dire, voilà, bon, il a dit ça, mais je cherche le positif. Dans les lectures, on nous parle de trois prophètes, Balaam, Jean-Baptiste et Jésus lui-même. Si Balaam est un prophète païen, une sorte de devin, Jean et Jésus sont des véritables prophètes de Dieu. Dans cet enseignement, partant du cas de Balaam, nous voulons affirmer que nous devons croire au prophète lorsqu'il est utilisé par Dieu.
C'est un instrument qui ne ment pas totalement. Donc le prophète, dès qu'il est utilisé par Dieu, il devient un instrument qui ne ment pas totalement. Donc il peut mentir. Comme Balaam, c'est un mauvais prophète. Mais il ne peut pas mentir totalement. Il peut tomber. Il peut pécher. Mais à toi d'avoir le discernement pour découvrir dans les lignes brisées de sa chute, le positif et le message de Dieu. Il y en a toujours. Si nous ne pouvons croire à chacune de ces paroles, nous pouvons néanmoins examiner tout ce qu'il nous dit pour en retenir ce qui est bon pour notre édification. Conférature 1 Thessaloniciens 5, 15. D'où notre thème, le bon caché dans l'eau vile. Nous les tirons de Jérémie 15, 19. Que dit Dieu à Jérémie? Si de ce qui est vil, tu tires ce qui est noble, tu seras comme ma bouche. Donc Dieu dit, je vais te donner de l'autorité. Tes paroles vont avoir du poids. Si tu as l'habitude de tirer le noble du vil, tu seras comme ma bouche. Tu seras réellement mon prophète. Tu parleras en mon nom. Si tu es capable de tirer le noble du vil. C'est une invitation à chercher la vérité cachée dans le mensonge. C'est une invitation à chercher le positif caché dans le négatif. C'est une invitation à chercher l'ami caché dans l'ennemi. C'est une invitation à chercher le partenaire caché dans l'adversaire. Quoi de plus normal, bien-aimé, lorsque nous savons que Satan lui-même dit la vérité lorsqu'il célèbre Jésus comme le Saint de Dieu. Luc 4, 34. Satan dit, Jésus, tu es le Saint de Dieu. Bon, voilà, Satan vient de dire une vérité. Donc, la vérité peut sortir même de la bouche de Satan. Satan peut dire, Jésus est le Saint de Dieu. Mais tu ne vas pas dire que, comme Satan a dit que Jésus est le Saint de Dieu, moi je ne peux plus appeler Jésus le Saint de Dieu. C'est ce que je vois chez les chrétiens. Comme je disais hier, les faux saints, les saints tristes qui sont des tristes saints. Donc il dit, Papa Wemba ne peut rien nous dire. Kofi ne peut rien nous dire. Mais il lit Balaam. Quand tu dis chaque fois, la Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'Adam pour se repentir. Ces paroles-là sont dans la Bible, mais sont des paroles prononcées par Balaam. C'est Balaam qui a dit ça. Mais aujourd'hui, nous les utilisons comme paroles de Dieu. Dieu a dit, oh Dieu, la Bible déclare, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour te repentir. Qui a dit ça? Balaam. C'est Balaam. Ce prophète, c'est païen, c'est lui qui a dit ça. Alors, si Balaam a pu dire de bonnes choses, que nous retenons aujourd'hui, qui sont devenues paroles de Dieu, donc même Papa Wemba, même Kofi peut dire une bonne chose. Parce qu'au moins, personne d'entre nous n'a la preuve qu'ils sont des satanistes ou des nous n'avons pas la preuve. Ce qu'on raconte sur Kofi, on le raconte aussi sur moi, on le raconte aussi sur tel pasteur et sur tel autre. Ah, il est occultiste et il a des fétiches. Ça, on dit sur tout le monde. Mais, même s'il est occultiste, le pasteur, même s'il est occultiste, le musicien, même s'il est occultiste, le prêtre, mais est-ce que ce qu'il a dit là n'est pas vrai, n'est pas fondé? C'est Balaam qui a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, Dieu n'est pas un fils d'Adam pour se repentir. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est venu de qui? De Balaam. Un prophète pas païen. Il a dit ça. Donc, mais c'est vrai. Qui a dit Jésus, tu es le Saint de Dieu? C'est Satan. C'est vrai ou c'est faux? Mais ça vient de qui? Mais c'est vrai. Donc même Satan peut dire une vérité, lui qui est le père du mensonge. Alors voyez comment un chrétien doit être. Cette capacité-là. Nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas. Nous, notre tendance, c'est du diable, rien. De Balaam, rien. De Nazareth, rien de bon. Mais Jésus est venu de Nazareth. De Nazareth, rien de bon. Mais Jésus lui-même, Jésus de Nazareth. Attendre Jésus qui vient. Voilà. Nous sommes pendant le temps de l'Avent. Attendre Jésus qui vient, c'est le chercher même dans les oracles de Balaam. C'est savoir que celui qui tire le bon du vil saura voir le bon du bon. Je l'ai dit en introduction. C'est lui qui voit le mal caché dans le bien. L'ennemi caché dans l'ami. Il est grand. Il est grand. Ah, j'ai vu ça, il voulait me tromper, mais je l'ai vite attrapé. C'était un ennemi caché dans l'ami.
Tu es grand. Tu es grand. Mais pas plus grand que celui qui voit le bien caché dans le mal, c'est lui qui voit l'ami caché dans l'ennemi. L'ami caché dans l'ennemi. Donc cet homme-là qui va vous accuser, cet homme-là qui vous crée des problèmes, si vous êtes un homme de foi, vous allez dire non. À partir des problèmes qu'il m'a créés, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Donc c'était un ami caché dans l'ennemi. C'est ce que Jésus a dit. Quand Judas le livre, Jésus l'appelle comment? Il dit mon ami. Judas qui livre Jésus, Jésus l'appelle mon ami. Mon ami, c'est par ce signe que tu livres le Fils de l'homme? Mon ami. Parce que Judas va aider Jésus à réaliser son destin, sa destinée. Mais Pierre, qui était son proche, quand Pierre lui dit, Seigneur, tu ne vas pas mourir, Jésus le traite de Satan. Pour vous dire que un proche peut être Satan et le traître peut être l'ami. Donc ça a plus de profondeur que le Seigneur nous appelle. Nous avons 2 points. Le premier point, Balaam, un devin instrumentalisé par Dieu. Et le deuxième point, le premier point est grand. Je fais un parcours là des prophéties de Balaam. Et puis les lettres de créance de Jésus et de Jean-Baptiste, du Baptiste. Premier point donc, Balaam, un devin instrumentalisé par Dieu. 1. Balaam le mauvais. Balaam est un personnage biblique, prophète de Pétor, en Mésopotamie. Il n'est pas d'Israël, il est de la Mésopotamie. La Bible parle de lui en Nombre 22, 23, 24. Donc 3 chapitres parlent de Balaam. Nombre 22, 23, 24. On note que ces devins païens avaient la réputation d'avoir des malédictions puissantes. Donc il était réputé. Quand il vous maudit, vous êtes maudit. Alors il avait cette réputation-là. Aussi fut-il mandé par Balak, roi de Moab, pour maudire les Israélites qui, après avoir traversé le désert, traversaient ces territoires vers le pays de Canaan. Pour arriver dans la terre promise, il fallait passer par le pays de Balak. Alors le roi Balak, qui est un Moabite, a eu peur. Il dit, ces gens, s'ils traversent ici, ils peuvent me créer des problèmes. On dit que partout où ils passent, ils sont très forts. Alors il est allé appeler Balaam. Balak, le roi Balak est allé appeler Balaam. Il dit, Balaam, viens, maudis-moi ce peuple. Balaam, nous connaissons l'histoire. Balaam va se lever pour partir, monter sur son âne. L'âne va voir l'ange de Dieu sur le chemin, alors que Balaam, le voyant, ne verra pas l'ange. L'ange avec une épée. Et l'âne va refuser d'avancer. Et Balaam va commencer à frapper l'âne. L'âne qui ne parlait pas, l'âne va lui parler. Tu me frappes pourquoi? Après, Dieu va ouvrir les yeux de Balaam. Et Balaam va aussi voir l'ange. Et il va comprendre que Dieu ne voulait pas qu'il aille là-bas. Mais après, Dieu va lui dire, vas-y. Il va aller là-bas. Mais Dieu va lui dire, tu y vas. Tu ne maudis pas Israël. Tu le bénis. Tu vas faire ce que moi je vais te dire. Et c'est ce qui est arrivé. Un petit rien là. Balaam qui est le voyant, le prophète, il ne voit pas l'ange posté sur son chemin. Mais c'est un animal qui voit. La Bible se moque du prophète. Il dit, toi le voyant, tu n'as pas vu. L'âne qui est bête a vu. Nous sommes aussi un peuple de prophètes. Et Dieu nous dit ça. Que nous sommes souvent, nous disons, nous sommes un peuple prophétique, mais il y a des choses que nous ne voyons pas, mais que les animaux voient. Que les animaux représentent tous ceux qui n'ont pas nos prétentions. Nous sommes un peuple de prophètes, et nous voyons. Mais il y a des gens qui n'ont pas nos prétentions, mais qui voient, qui sentent les choses que nous ne voyons pas, les choses que nous ne sentons pas. Ça doit nous interpeller. Si par exemple un homme qui ne prie pas comme toi veut prendre un chemin et il s'arrête et dit non, pas celui-ci, il change. Toi qui pries, tu viens, tête baissée, tu prends ce chemin-là et tu meurs. Ça doit t'inquiéter. Si toi qui pries, jeune fille, cet homme vient t'épouser, tu l'acceptes, alors que c'est un occultiste. Alors qu'une autre fille qui ne prie pas, sans seulement que cet homme ne convient pas. C'est un problème, c'est ça, l'ânesse de Balaam. L'ânesse voit ce que toi tu ne vois pas. L'ânesse voit ce que toi tu ne comprends pas. Comprends ce que toi tu ne comprends pas. Devant Balak,
Balaam bénit par 3 fois le peuple qu'il avait pour mission de maudire. Les textes suivants nous instruisent sur les traces que Balaam a laissées dans l'esprit d'Israël. Quand vous lisez les textes, vous allez voir des textes de la Bible, à part Nombre 22, 23, 24, il y a d'autres textes qui citent Balaam en passant. Par exemple, ici, Deutéronome 23, 5 à 6. L'Ammonite et le Moabite ne seront pas admis à l'assemblée de Yahweh. Même leurs descendants, à la 10e génération, ne seront pas admis à l'assemblée de Yahweh. Et cela pour toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec le pain et l'eau. Quand vous étiez en route à la sortie d'Égypte, et parce qu'il a soudoyé Balaam, fils de Béor, pour le maudire de Pétor en Ariam Naharaïm. Donc ici on dit, l'Ammonite et le Moabite ne seront jamais admis à l'assemblée de Dieu. Donc ils ne vont pas prier. À l'assemblée de Dieu, c'est comme, pour parler utiliser un terme moderne, l'église. Donc un Ammonite et un Moabite sont maudits, ils ne peuvent pas faire partie du peuple de Dieu. Pourquoi? Les Moabites et les Ammonites et les Moabites sont venus de 2 enfants, de 2 filles de Lot qui ont couché avec leur papa. Donc ils avaient déjà une malédiction. Mais ils ont contracté une 2e et une 3e. La 2e, c'est ils n'ont pas accueilli Israël qui revenait d'Égypte avec de l'eau et du pain. La 3e malédiction, c'est que c'est Balak, le roi moabite, qui est allé chercher Balaam pour qu'il vienne maudire Israël. Ça peut aussi nous aider, hein? Donc, il y a des gens à qui il faut donner du pain et de l'eau. Si tu ne leur donnes pas, tu as des problèmes. Donc, il y a des gens de bien à qui il faut absolument donner du pain et de l'eau. Si tu ne leur donnes pas du pain et de l'eau, tu auras des problèmes avec Dieu. Ça, c'est Deutéronome 23, 5 à 6. Puis s'éleva Balak, fils de Sippor, roi de Moab, pour faire la guerre à Israël. Et il envoya chercher Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je ne voulus pas écouter Balaam. Il dut même vous bénir et je vous ai sauvé de sa main. Amen. Josué 24, 9 à 10. Il y a aussi une leçon pour toi là-bas. Que tout celui qui sera levé, que tout celui qu'on appellera à la rescousse pour venir te maudire, que ces malédictions soient changées en bénédictions. Plus il vous maudit, plus vous êtes bénis. Parce qu'il y a des gens qui ont l'esprit de Balaam. Ils ne vous souhaitent que du mal. Ils ne veulent que votre échec. Ils ne veulent que votre mort. Ils existent. Et d'ailleurs, là, ils le font de leur propre chef. Ils ne sont pas payés. Balaam était payé. Mais ils ne sont pas payés. Ils le font de leur propre chef, de leur propre mouvement. Ils le font. Mais Dieu dit, je ne voulus pas écouter Balaam. Il dut même vous bénir et je vous ai sauvé de sa main. Soyez sauvés de la main de Balaam. De tous ceux qui vous maudissent. Que vous leur ayez fait du mal ou non. Du moment que vous êtes en Jésus-Christ, le sang de Jésus vous protège. Vous avez droit aux bénédictions d'Abraham. 3e texte, Néhémie 13, 1 à 2. L'Ammonite et le Moabite ne seront pas admis à l'assemblée de Dieu, et cela pour toujours, car ils ne sont pas venus à la rencontre des Israélites avec le pain et l'eau. Ils soudoyèrent, donc ils corrompirent Balaam. Ils soudoyèrent contre eux Balaam pour les maudire. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Il y a des gens qui vous maudissent pour une raison ou pour une autre, ou sans raison. Que Dieu change leur malédiction en bénédiction. Les Balaam de votre vie existent. Ils existent. Ils ne veulent pas votre bonheur. Michée 6, 5. Ça c'était Néhémie 13, 1 à 2. Michée 6, 5. Mon peuple, souviens-toi donc, quel était le projet de Balak, roi de Moab? Que lui répondit Balaam, fils de Béor? Des Chittim à Gilgal, pour que tu connaisses les justes œuvres de Yahweh. De ce texte, de tous ces textes qui parlent de Balaam, nous retenons que Balaam est un devin païen, qui avait des puissances diaboliques, mais que Dieu força à bénir Israël. Donc bénir Dieu le força à dire du bien. Donc il avait un pouvoir naturel de malédiction, un pouvoir naturel de bénédiction. Il y a des gens qui sont comme ça, qui naturellement, bon, on peut dire ça, naturellement, c'est une manière d'interpréter. Mais disons que pour lui, ça venait du... ce pouvoir naturel-là, s'il devient un pouvoir de malédiction, ça devient un pouvoir d'origine diabolique. C'est ça l'interprétation.
Mais on peut dire que puisque Dieu l'a utilisé, il avait ce pouvoir-là naturel. C'est comme nous avons nos frères, les Asiatiques. Ils ont la capacité de se concentrer et d'obtenir des choses par la puissance de leur concentration. Ils ont travaillé l'esprit. Ils ont travaillé l'esprit. Nous aussi, nous avons à faire cela. Donc l'esprit déjà en lui-même est fort. Si vous le travaillez, vous pouvez obtenir certains résultats sans être féticheur, sans être occultiste. Parce que ça nous arrive quand nous étions petits, par exemple, nous jouons au football. Il y a pénalty. Nous nous concentrions parfois et ça arrivait que celui qui devait frapper le pénalty a raté. Parce que nous sommes concentrés. Nous allions même tenir les herbes. Et parfois on pouvait chanter et ça donnait des résultats. Certains allaient plus loin, il fallait tenir le sexe. Donc quelqu'un qui frappe le pénalty, vous tous les garçons, les êtes là, vous tenez à votre sexe, il va botter dehors. Ça signifie que l'esprit a une force. Parce que nous arrivons, et même à la maison, il nous arrivait vous êtes sortis, vous revenez en retard. Papa va vous frapper, vous savez que papa va vous vous concentrez. Vous êtes en train de dire, il va me voir, il va me voir, il va me voir, il va me voir, il va me... Et vous entrez à la maison, papa ne vous voit pas. Ça n'est jamais arrivé? Ça veut dire que l'esprit est fort, même avant la prière. Hein, Dieu nous a donné un esprit déjà avec. Si nous utilisons seulement les ressources de notre esprit, nous serons forts. Il nous est déjà arrivé plusieurs fois, vous êtes quelque part comme ça, vous sentez que quelqu'un vous regarde. Vrai ou faux? Quand vous vous retournez, vous voyez justement que quelqu'un est en train de vous regarder. On dit parfois qu'on ne critique pas un noir. On ne parle pas des noirs. Quand on parle du loup, c'est resté. Vous parlez de quelqu'un, il arrive. Il nous est déjà arrivé de regarder quelqu'un, vous fixez quelqu'un, il heurte avec son pied une pierre. Vous n'avez jamais vu ça? Donc, l'esprit est fort. L'esprit est fort. Alors, les gens comme les Balaam, là, ce sont les gens qui ont développé ça. Alors, maintenant Dieu l'utilise. C'est la compréhension naturelle que je donne de l'histoire des Balaam. Ce qui frappe dans l'histoire des Balaam est le fait qu'il ne se convertit pas. Après cet événement-là, Dieu qui l'a obligé à bénir Israël, il ne s'est pas converti, bien que puissamment utilisé par Dieu. Il donna aux Madianites des pernicieux conseils pour amener les hommes d'Israël à s'égarer sur le plan moral et doctrinal. Balaam est accusé d'avoir conseillé aux femmes de Moab et de Madian de pervertir les Israélites. Quand il a trouvé que c'était difficile qu'Israël soit maudit directement par Dieu, il leur dit quoi? Il dit, vous les Moabites, vous les Madianites, prenez vos femmes, envoyez-les en Israël. Israël va commettre le péché d'adultère et en commettant l'adultère avec vos femmes, Dieu va le frapper. C'est ça le conseil de Balaam. Il dit non, je ne peux pas les maudire directement. Mais utilisez vos femmes, qu'ils puissent séduire Israël. Si Israël tombe avec les femmes, vos femmes à vous, les Moabites et les Madianites, Dieu lui-même se chargera de punir son peuple. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà pourquoi Moïse se fâcha contre ces soldats en ces termes. Nous sommes là dans Nombre 31, 15 à 18. Il dit, pourquoi avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Ce sont elles qui, sur le conseil de Balaam, ont été pour les Israélites une cause d'infidélité à Yahweh dans l'affaire de Péor. D'où le fléau qui a sévi sur la communauté de Yahweh. Tuez donc tous les enfants mâles. Tuez aussi toutes les femmes qui ont connu un homme en partageant sa couche. Ne laissez la vie qu'aux petites filles qui n'ont partagé la couche d'un homme et qu'elles soient à vous. Il dit, il ne fallait pas laisser les femmes. Vous savez que ce sont ces femmes-là, sur le conseil de Balaam, qui vous ont séduit et qui ont créé des problèmes. Il y a eu un fléau qui vous a frappé. Nous sommes morts. Vous êtes morts en grand nombre à cause des conseils de Balaam. Et quel était le conseil de Balaam? Utilisez les femmes. C'est pourquoi nos sœurs, quand on vous dit, habillez-vous bien, portez-vous bien, vous refusez. La Bible dit que souvent le diable vous utilise. Ah non, nous sommes les... Et le diable vous utilise, c'est dans la Bible. Et ce n'est pas faux. Et ici, ne laissez la vie qu'aux petites filles qui n'ont partagé la couche d'un homme et qu'elles soient à vous. Donc vous allez là-bas, vous tuez tous les garçons, vous les tuez. Tous les hommes, tous les enfants mâles, vous les tuez. Toutes les femmes, vous les tuez.
pendant la guerre. Hein. Et vous ne gardez que les petites filles qui sont vierges, qui n'ont partagé la couche d'aucun homme. Et qu'elles soient à voile. Celles-là, vous allez les prendre, elles seront vos femmes quand elles seront devenues grandes. Parce qu'elles, au moins, n'ont pas partagé la couche d'un homme. Voilà la grâce d'épouser une vierge que tous les garçons ici doivent demander à Dieu. Si tu l'as raté, demande donc à Dieu de te donner une fille déviergée, mais quand même qui est polie, qui a les qualités, qui veut compenser son manque de virginité par d'autres vertus. Mais si tu vas épouser une fille qui n'est plus vierge et qui est impolie, c'est ça le comble du malheur. Donc, qui n'est pas vierge, qui n'est plus vierge et qui est orgueilleuse. Quel malheur! Parce qu'au moins, vous épouser une fille qui n'est plus vierge, mais qui est humble, qui dit non, moi je vais faire profil bas dans ce mariage. Je suis venu ici déjà vieille. Bon, je sois même humble pour que mon mari oublie l'état dans lequel il m'a trouvé. Une fille qui n'est plus vierge, mais qui est orgueilleuse, c'est comme une vieille voiture qui veut qu'on l'achète au même prix. En ville, hein? Parce qu'il y a des voitures qu'on vend dans les vieilleries là, de l'histoire. Ça peut être vrai. Mais ici, en ville, là, dans une usine, tu veux que toi, la vieille voiture l'a abîmée. Tu n'as plus de moteur. Qu'on t'achète au même prix que des voitures actuelles. Non, c'est trop injuste. Balaam, pour avoir égaré le peuple de Dieu de sa voix et de sa doctrine, est cité comme occasion de chute d'Israël dans le Nouveau Testament. Quand le Nouveau Testament le cite, je n'avais pas de temps, j'allais mettre ces passages, j'allais le citer. Donc, le Nouveau Testament aussi le cite. Jude 11, 2 Pierre 2, 15, Apocalypse 2, 14. Donc Balaam, il a marqué la Bible. L'Ancien Testament le cite. Après Nombre 22, 23, 24, on le cite dans plusieurs textes. Et puis dans le Nouveau Testament, on le cite aussi. On fait allusion à lui. Finalement, Balaam périra par la main des fils d'Israël. Josué 13, 22, Nombre 31, 8. On va le tuer. Voilà. Balaam, le mauvais. J'ai présenté là, Balaam est mauvais. L'histoire a retenu de lui son mauvais côté. Il voulait maudire Israël. Il a même donné de mauvais conseils aux ennemis d'Israël pour qu'Israël ait des problèmes avec son Dieu. A envoyé à Israël des filles. Les filles vont séduire Israël et Israël aura des problèmes avec son Dieu. Je ne peux pas le maudire directement, mais nous pouvons le maudire par et à travers le sexe, à envoyer à Israël des filles. Et les filles vont faire l'affaire. 2. Le méchant forcé à dire du bien. Balaam est un méchant à travers le ministère de qui la souveraineté de Dieu est fortement soulignée. De cette instrumentalisation de Balaam, nous retenons que Dieu permet que l'évangile soit prêché même par les bouches les plus sordides. C'est pourquoi la Bible retient de lui 4 oracles importants. Les 4 oracles de Balaam. Premier oracle, l'oracle du peuple séparé pour Dieu. Le premier oracle est prononcé sur les hauts lieux de Baal. Son contenu est le suivant. Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Ce sont les paroles de Balaam. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Il dit, le peuple là, vous m'invitez à maudire. C'est un peuple à part. Il ne fait point partie des nations. Dans ce premier oracle, Balaam fait ressortir d'abord qu'Israël est le peuple que Dieu a choisi. Comme on le sait, la sémence d'Abraham est devenue le moyen de bénir les autres nations. Genèse 12, 2, Jean 4, 22. Voilà pourquoi toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la réduiras au silence. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Isaïe 54, 17. Balaam, du haut des rochers, n'a vu qu'une faible partie de cet immense peuple. Nombre 22, 41. Contemplons toujours tout le peuple de Dieu d'en haut. Balaam, c'est du haut des rochers qu'il voit Israël. Il est sur le haut lieu et il voit. Alors, c'est une invitation aussi.
qui nous est lancé. Regardons le peuple de Dieu d'en haut pour le voir comme Dieu le voit. Le peuple de Dieu est distingué. Il est différent des autres. Donc il faut le regarder. Il ne faut pas regarder le peuple de Dieu avec un regard humain. L'Église doit être regardée comme une institution divine. Il ne faut pas avoir une conception trop humaine de l'Église. Et c'est ça qui fait beaucoup le malheur de beaucoup de chrétiens. Ils voient que nous sommes dans une association, comme une association des anciens de Duboué. Alors nous nous rassemblons. Ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est peuple constitué par Dieu. Peuple de Dieu. Il faut les regarder comme ça. Alors quand vous regardez le peuple de Dieu, ça c'est le peuple de Dieu. Il y a tel qui pêche, il y a tel qui pêche. Mais c'est le peuple de Dieu. Mais Dieu laisse faire. C'est son peuple. Alors si tu as ce regard-là, tu sais fini. Mais si tu regardes l'Église comme l'association, les anciens du collège Duboué, dès que tu vois une erreur, tu quittes, non? Vous commencez à vous jouer de moi. Je pars. Parce que tu ne vois pas ça de haut. Tu vois ça, tu poses sur l'Église un regard humain. Alors il faut regarder l'Église avec les yeux de Dieu, comme le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Est-ce que moi je peux me soustraire du peuple de Dieu parce que tel a commis telle erreur, parce que tel a fait ceci? Non. Moi je ne peux pas sortir. C'est ma famille. Oh, c'est ça qui manque à beaucoup de chrétiens. Tes péchés bien-aimés, que même les sorciers qui viennent t'attaquer puissent dire non, il est à part. Même dans ces péchés-là, il n'est pas comme les autres. Parce que toi tu peux pécher, mais le soir tu rentres, tu te mets à genoux, tu pries. Dieu va dire non, il n'est pas. Parce que les autres pécheurs font, les pécheurs ordinaires font quoi? Quand ils ont péché, ils ne prient plus. Mais ça, c'est un pécheur qui prie. Soyons des pécheurs qui prient. Même si tu as péché comment? Quand tu dois prier, prie comme un saint. Après avoir péché comme le diable, prie comme un saint. Dis à Dieu, ça c'est un autre chapitre. Papa, là j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi. Prie. Ah non, comme j'ai péché, je ne peux plus prier. Non, distingue-toi. C'est ce que j'ai dit aux gens. Je suis obligé de donner cet exemple. Bérénice est ici. Les dimanches passés, là, Bérénice, à la chorale, on nous dit d'avancer et n'a pas avancé. Elle avait refusé un peu, elle avait résisté. Mais avant la fin de juste à la fin de la messe, elle est venue me voir. Mais avant ça, on me dit qu'elle avait vu toutes les personnes qu'elle avait offensées. Elle a demandé pardon. Elle n'a pas attendu un jour, 2 jours après. C'est-à-dire même le diable lui-même, il faut dire, c'est vrai, j'ai créé des problèmes à cette fille, mais elle m'a humilié. Parce qu'elle n'a pas traîné. Le même moment, elle a demandé à toutes les personnes à qui elle avait scandalisé. Elle a demandé pardon. Mais il y a des gens ici qui commettent des pires crimes. Sont des grands criminels. Ils commettent des génocides spirituels. Mais ils ne demandent pas pardon. 1 jour, 2 jours, 3 mois, 4 mois. Mais moi, je crois que en prêchant, on veut devenir des pécheurs repentants. C'est tout ça qu'on me demande. Donc, un peuple à part, un peuple différent. C'est quand on te voit comme peuple à part, un peuple différent, que les malédictions seront sans effet. Deuxième oracle de Balaam. Un peuple injuste, mais justifié. Lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. C'est Balaam qui dit ça. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité. Il dit, Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Jacob, là, c'est Israël. Dieu ne voit pas de péché en Jacob. Il ne voit point d'injuste en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Nombre 23, 18 à 24. Deuxième oracle de Balaam. Les assurances apportées par ce deuxième oracle sont encore plus extraordinaires. Comment l'écriture peut-elle dire que Dieu n'a pas aperçu d'iniquité en Jacob et qu'il n'a pas vu d'injustice en Israël? Et ajouter également que l'Éternel, son Dieu, est avec lui et un chant de triomphe royal est au milieu de lui. Un peuple pécheur. Israël est un peuple pécheur. Mais Dieu dit par Balaam qu'il ne voit pas d'iniquité en Jacob, ni d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui
et un chant de triomphe royal est au milieu de lui. Quel beau texte. Le dire, c'est affirmer le contraire de ce que les faits semblent établir. Car Israël est connu comme un peuple à la nuque raide. Mais à travers cet oracle, Dieu se présente comme le Dieu de l'alliance, qui ne sait ni mentir ni se repentir, mais qui s'évertue à justifier, à rendre juste son peuple. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2,13. C'est le Dieu qui dit à chacun, mon alliance couvre vos défaillances, ma fidélité couvre vos infidélités. C'est-à-dire, tu as conclu une alliance avec Dieu. Dans cette alliance-là, tu es couvert. Dans cette alliance-là, tu es justifié. C'est pourquoi je vous ai dit toujours que, bien aimés, même si nous sommes des pécheurs, soyons des hommes et des femmes d'alliance. Ayons des choses que nous faisons toujours pour Dieu. Et ce sont ces choses-là, cette alliance-là qui va tout changer. Amen. Tu es devenu l'ami de Dieu, tu es devenu l'allié de Dieu. Quand on traite ton dossier, on le traite toujours différemment. Même chez Dieu, c'est comme ça. Marie demande, comment cela se fera-t-il, je suis vierge. Zacharie aussi demande, comment cela se fera-t-il, je suis déjà vieux avec ma femme. Mais Marie, on lui répond. Zacharie, on le punit. Amen. Donc, soignez plus votre relation avec Dieu. Marquez le cœur de Dieu au point que même injuste, lui puisse vous justifier. Qu'il puisse dire quand le diable vous accuse, je ne vois pas d'iniquité en Jacob, je ne vois pas d'injustice en Israël. Je vous ai déjà prêché sur ça. Regardez un homme comme Job. Job dit, il maudit le jour de sa naissance. Mais la Bible dit que Job n'a rien dit de mauvais. Il dit, maudit soit le jour où je suis né. Mais la Bible dit, Job n'a pas déplacé de langage. Comment expliquer ça? Ça dit que pour Dieu, ça a été considéré comme une faute mineure, négligeable. Dieu n'a pas regardé ça. C'est comme quand les gens ont des relations, ils s'entendent bien. Tu peux voir quelqu'un avec qui tu ne peux pas faire telle et telle blague. Mais cet homme-là que tu crains, tu peux voir quelqu'un qui blague avec lui. Tu peux voir quelqu'un qui blague avec lui. Et avec lui, ça passe. Il y a des gens comme ça dans la vie. Feeling-là, bon, c'est ça que j'appelle alliance. Un oracle, la beauté d'un peuple surprotégé. Qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins, près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Nombre 24, 59. Le troisième oracle décrit à grands traits, de façon exquise, la beauté du peuple de Dieu, qui est surprotégé. Il est question d'aloès, des cèdres. Israël est comparé à des seaux remplis d'eau vive, qui répandent la bénédiction sur les autres nations. La fin de l'oracle, comme celle du deuxième oracle, reprend la bénédiction de Jacob à Juda en Genèse 49, 9. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Imaginez un lion qui s'est couché pour protéger son lionceau. Et toi, tu vas venir lever le lion. Ça, Dieu dit, Israël est couvert ainsi, qu'il le fera lever. Parce qu'il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Donc Israël est tellement protégé qu'on ne peut rien lui faire. C'est ça que dit le troisième oracle. Le quatrième oracle, l'étoile de Jacob. C'est la première lecture d'aujourd'hui. Maintenant j'arrive à la lecture. C'est seulement maintenant que je viens d'arriver à la lecture. Mais je vous plante parce que tel qu'on lit à la messe, les gens ne vont pas comprendre. Tu viens seulement à la maison et dis, je le vois, mais non maintenant, je le contemple, tu ne vas rien comprendre. Ça vient de qui? Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre, c'est-à-dire
une étoile sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, il abat tous les enfants de Seth, il se rend maître d'Édom et de Séhir, et ses ennemis. Israël manifeste sa force, celui qui sort de Jacob règne en souverain, il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Donc là, c'est l'annonce messianique. Le quatrième oracle revêt un caractère très solennel. Il annonce la venue du Messie, présenté ici comme l'étoile brillante de Jacob. Et c'est pourquoi nous le lisons en ces temps de l'Avent. Le quatrième oracle. Donc aujourd'hui, nous avons lu le quatrième oracle de Balaam. Oracle intitulé l'étoile de Jacob. On le lit parce que nous sommes en train de nous préparer à la naissance de Jésus. À la fête, à la commémoration de sa naissance. Nous nous préparons aussi à la parousie. On dit, je le vois. Balaam dit, je le vois. Mais non maintenant. Ça ne va pas venir maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre, il va régner sur toutes les nations, il va régner sur tous les peuples. Balaam l'avait déjà vu. De cette lecture des oracles de Balaam, nous retenons que lorsque Dieu utilise quelqu'un, cet homme est crédible. Même si ses motivations ne sont pas sincères. Voilà, Balaam a dit de bonnes choses. Nous avons retenu des choses avec des paroles, des mots avec lesquels nous pouvons prier. Et nous prions déjà avec, oh, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un fils d'Adam pour te repentir. C'est déjà entré dans notre vie chrétienne, dans notre langage chrétien. Mais ces paroles viennent de Balaam, un prophète païen, un prophète condamné par la Bible. Mais il a dit de bonnes choses. Personne dans la Bible n'a dit, bon, comme Balaam a dit ça, enlevons les chapitres 22, 23, 24 des livres de Nombre. Non, on a gardé. On a gardé. Ça dit que cet homme-là a été un instrument de Dieu, malgré ses péchés, malgré ses motivations, c'était un instrument de Dieu. Il ne faut jamais regretter d'avoir rencontré un homme de Dieu. Vous avez rencontré un homme de Dieu, après il a commis des erreurs, vous commencez à regretter. Ah, non, il a commis des erreurs maintenant, mais ce qu'il a fait là, c'était bien. Ce qu'il avait dit là, c'était bien. L'erreur ici, ça c'est autre chose. Quand Dieu utilise quelqu'un, cet homme devient crédible, même si ses motivations ne sont pas sincères. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre ces textes. Sur la chair de Moïse, se sont assis les scribes et les pharisiens. Faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Matthieu 23, 2 à 3. C'est un texte qui dit, ce qu'ils disent là est vrai, mais ne suivez pas ce qu'ils font. La parole qu'ils vous disent, elle est vraie. Croyez. Vous allez vous sauver. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Suivez ce qu'ils vous disent. Ce qu'ils vous disent est vrai, mais eux-mêmes ne le pratiquent pas. Ça c'est Matthieu 23, 2 à 3. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil. Que faisons-nous, disaient-ils. Cet homme fait beaucoup de signes. Si nous le laissons ainsi, tous croiront en lui. Et les Romains viendront, ils supprimeront notre lieu saint et notre nation. Mais l'un d'entre eux, Caïphe, étant grand prêtre cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Écoutez maintenant. Or cela, il ne le dit pas de lui-même. Mais étant grand prêtre, cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, 47 à 52. Donc, d'après ce texte, Caïphe, qui parlait en homme animé de mauvaise foi, parce qu'il dit, il faut que Jésus meure. Si nous laissons Jésus, les Romains vont venir, vont nous faire du mal. Il faut qu'un homme meure et que la nation soit sauvée. Lui parlait avec sa mauvaise foi pour qu'on tue Jésus. Mais Jean récupère la parole, dit, si Caïphe a dit ça, c'est parce qu'étant grand prêtre, il prophétisait sans le savoir. C'était une prophétie. Comme il est grand prêtre, Dieu va l'utiliser. Il va dire des choses utiles. Il faut avoir le discernement pour discerner, pour trouver l'importance de la parole qui sort de la bouche d'un homme de Dieu, même quand il est mal intentionné. Ça c'est le problème. Même il est mal intentionné, mais il dit des choses qui sont des révélations. C'est ça. Donc Caïphe dit, il faut que Jésus meure plutôt que la nation. Et Jean dit non, non. Parce qu'il était grand prêtre, il prophétisait. Il voulait dire que Jésus va mourir pour la nation.
Non seulement pour la nation, mais même pour tous les enfants de Dieu dispersés. Donc, le prophète, l'homme de Dieu, peut prophétiser malgré lui. Nous connaissons la position de l'apôtre Paul sur ceux qui, en son temps, prêchaient par envie, par esprit de rivalité, esprit d'intrigue, avec des intentions impures, pour aggraver le poids de ces chaînes. Il y a des gens qui disent, bon, Paul, comment est-ce que nous pouvons compliquer la vie à Paul? Ils disent, bon, pour lui compliquer la vie, il faut qu'on commence à prêcher. Comme ça, quand les autorités vont apprendre qu'il y a des gens qui prêchent, ils vont se fâcher davantage en disant, cet homme a donc abîmé la ville avec sa doctrine. Il va rester en prison plus longtemps. Alors des gens qui n'étaient pas des chrétiens commençaient maintenant à prêcher. Croyez en Jésus-Christ. Mais tout ça, c'est pour qu'on maintienne Paul en prison. Pour qu'on dise, il a déjà commis beaucoup de crimes. Il a endoctriné la ville. Mais il ne prêchait pas pour Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Jésus-Christ que vous prêchez, Paul, c'est un vrai Dieu. Croyez en lui. Et Paul, de sa prison, l'apprend. Qu'il y a des gens qui prêchent pour aggraver le poids de ses chaînes. Pour qu'on le maintienne en prison. Alors il dit quoi? Lui dit, qu'importe. Après tout, d'une manière comme de l'autre, hypocrite ou sincère, le Christ est annoncé. Et je m'en réjouis. Je persisterai même à m'en réjouir, car je sais que cela servira à mon salut. Voyez les hommes de Dieu, c'est ça. Que un Branhami se prêche, mais au moins il cite Jésus, même si après il va mettre Branham. Bon, quand même c'est bien. C'est mieux qu'il parle même de Branham, parce qu'avec Branham il ne va pas dire aux gens, allez tuer. C'est mieux, c'est mieux. Ça, il faut se résoudre à dire ça. À dire, bon voilà, ça c'est le moindre mal. Parce que prenons le cas, comme je dis ici, nous nous préparons Noël. Le jour de Noël, les gens qui sont contre Noël, là, les gens vont entendre en Chine. Même en Chine et au Japon. Et l'enfant peut demander à son père, papa, ça c'est quoi? Le papa peut dire à son fils, non, c'est Jésus, il est né. Jésus, le Dieu des chrétiens, là, il est né. Donc, c'est une occasion, Noël, c'est une occasion où partout dans le monde, on parlera d'une manière ou d'une autre de Jésus. Les journaux du monde entier vont dire c'est Noël, c'est la commémoration de la naissance de Jésus. Même s'ils le disent en passant, c'est déjà quelque chose. Donc Noël devient comme un lieu d'évangélisation. Et quand tu es chrétien, tu dois te réjouir, tu dis bon, de toutes les façons, Christ est annoncé. Même s'il y a des excès de Noël, les gens qui vont s'enivrer, Christ est annoncé. Ces jours-là, au journal, on parlera de Jésus. Même en passant, on parle, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de lui. Mais le jour de Noël, on va dire, voilà, aujourd'hui, dans le monde chrétien, on va aller faire un documentaire sur Bethléem, etc. On va parler de Jésus. C'est ça que Paul dit. Qu'importe, pourvu que Christ soit annoncé. Et si Christ est annoncé, je m'en réjouis. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai. Car je sais que cela tournera à mon avantage. L'histoire de Balaam est une invitation qui nous est lancée pour que nous évitions de trop voir la chair à la chair. Ne voyons pas trop la chair à la chair. Oh, la belle, là, c'était la chair. Non. Une parole qui ne te touche pas toi aujourd'hui touche quelqu'un. Une parole qui l'a... C'est prêché, c'est à la chair. Ce prêtre-là, il a été ordonné. Il est à la chair, il parle. Dieu va l'utiliser. Cette parole qui me choque va aider quelqu'un. Ne réduis pas tout à toi. Non, ça a aidé quelqu'un. Ça a aidé quelqu'un. Ça a aidé quelqu'un. Toi, tu ne sais pas. Comme c'est à la... Ne voyez pas trop la chair à la chair. La chair, avec eux, c'est cet endroit ici où je me tiens pour prêcher. La chair, c'est le corps. Dans ce qu'il a de faible, d'humain, trop humain. C'est ça qu'on appelle la chair. Voyez l'esprit à la chair. Discernez l'esprit à la chair. Nous devons découvrir le bon caché dans le vil. C'est de cette manière que nous aurons des facilités à tirer le bon du bon. Voici déjà Balaam. C'est ça l'école de la Bible. De Balaam, nous avons tiré le bon. Alors maintenant, celui-ci, c'est un prêtre dûment ordonné. C'est un prêtre de notre église. Donc il va nous dire de bonnes choses. Alors je suis attentif pour recevoir toutes les bonnes choses qui vont sortir de sa bouche.
Et non venir à l'église en te disant, non, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Non. Être toujours sûr que quand tu es à l'église, des bonnes choses sortiront pour toi. Amen. Si tu vois, tu arrives à dénicher le bon qui sort du mal, tu auras plus de facilité à voir le bon qui sort du bon. Et le bon qui sort du bon, c'est maintenant l'évangile, Jésus et Jean-Baptiste. Jésus est venu, c'est le Fils de Dieu. Jean-Baptiste, c'est son précurseur, envoyé par Dieu. Ils sont là, mais les gens n'ont pas cru en eux. Jésus fait son travail, prêche, et les gens viennent demander de quelle autorité? Donne-nous les lettres de créance. Qu'est-ce qui te donne le pouvoir d'agir ainsi? Jésus dit, bon, je vais vous poser aussi une question. Une seule. Jean-Baptiste, son baptême venait d'où? Des dieux ou des hommes? Il commence à réfléchir. Si nous disons des dieux, il va nous dire, mais pourquoi vous ne vous êtes pas fait baptiser? Si nous disons des hommes, la foule ici risque de nous lapider parce qu'elle considère Jean-Baptiste comme un prophète. Alors il dit, bon, pour éviter les problèmes, nous ne savons pas. Jésus dit, comme vous ne savez pas d'où vient le baptême des gens, moi non plus, je ne vais pas vous dire d'où vient mon autorité. Ça ne sert à rien. Même si je vous dis, vous n'allez pas vous convertir. C'est une question chronophage. Vous voulez me voler mon temps précieux pour rien. Je ne vous réponds pas. Parce que vous êtes animés de mauvaise foi. C'est ce que Jésus nous dit aussi à nous aujourd'hui. Si nous n'arrivons pas, d'abord, à tirer le noble du vil, nous aurons des difficultés même pour tirer le bon du bon. Parce que ce que nous appelons mal là, ce n'est pas le mal, c'est le bon. Mais nous sommes déjà au niveau Jésus-Christ, nous doutons de lui. Jean-Baptiste, nous doutons de lui. Alors maintenant, Balaam, là nous allons rejeter toutes les paroles de Balaam. Donc, quel est l'enseignement pour nous dans notre vie? Puisque nous n'avons pas des lunettes pour voir directement que celui-ci, il est Balaam, que celui-ci est Jésus, que celui-ci est Jean-Baptiste, nous appliquons le principe qui dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc quand vous voyez quelqu'un prêcher, dites-vous, moi je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il fait, ce qu'il a été. Moi je vais analyser seulement les discours. Des discours. Considérez que vous avez ramassé les feuillets écrits par Abrutiki Sebrikiti, un Indien. Mais il a écrit, quand vous prenez le texte, vous lisez le texte pour ce qu'il est. Mais quand vous prenez mon texte à moi, vous me connaissez. Alors vous arrivez à point, est-ce que j'ai tout bien? Or, si le texte est écrit par Abrukiti Brikitibra, vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il a fait. Vous lisez seulement les textes et il vous instruit. Mais quand c'est quelqu'un que vous connaissez, vous lui demandez des lettres de créance. De quelle autorité faites-vous ça? Vous avez eu de qui? Qui vous a dit ça? C'est ce que l'interpellation que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Il nous dit, soyons des hommes qui savent discerner. Le mal, pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai dit, c'est ça notre tendance. Qu'est-ce que tel peut me dire? Qu'est-ce que tel peut me dire? Bon voilà, c'est ça notre tendance générale. Il ne peut rien me dire, il ne peut rien me dire. Lui-même d'abord il ne vit pas ça. Lui-même il me scandalise. Bon voilà, c'est ça notre tendance générale. Alors j'ai dit, bon, si nous avons cette tendance, le Seigneur nous dit aujourd'hui, mais regardez Balaam. Balaam est mauvais, mais il a dit des choses que vous gardez, que vous considérez comme parole de Dieu aujourd'hui. Alors, au lieu d'attendre que les gens meurent, pour que vous commencez à utiliser leurs paroles, comme les paroles de Balaam sont utilisées aujourd'hui, tirées de la Bible sont utilisées aujourd'hui par les chrétiens. Non, déjà maintenant, vous soyez des hommes qui ont un grand sens du discernement pour dire, oui, cet homme peut être mauvais, mais de ce mauvais, je peux tirer du bon. Donc je peux accepter les conseils de n'importe qui. Il suffit que le conseil soit valable. Moi, je ne regarde pas la tête du conseiller, je regarde le contenu du conseil. C'est ça. Alors j'ai dit ici, pour terminer, j'ai dit, nous avons déjà reçu beaucoup de bons messages qui nous ont été prêchés par des gens de bien. Qu'en avons-nous fait? Parce que nous sommes comme cette dame la servante qui avait un esprit de python. Elle harcelait Paul.
et ses compagnons. Et il cria à tout celui qui voulait l'entendre. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Donc cette femme avait un esprit de divination. Avec cet esprit-là, elle a découvert que Paul et ses compagnons étaient vraiment des serviteurs de Dieu. Et chaque jour, elle suivait Paul et ses compagnons. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. C'est comme vous pouvez être ici. L'abbé Blaise nous prêche très bien. 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 L'abbé Blaise prêche très bien. L'abbé Blaise nous interpelle. L'abbé Blaise nous interpelle. C'était bien, non? Paul pouvait laisser cette femme, non? Mais on dit harceler. Et elle fit ça pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. L'esprit disait, est-ce que l'esprit disait quelque chose de mauvais? L'esprit disait, ce sont des hommes de... Ils vous montrent la voie du salut. Mais Paul l'a fait taire. Il dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Mon commentaire, c'est Acte 16, 16 à 18. On le voit, c'est l'esprit de Python en cette femme qui distrayait les gens en louant la voie du salut sur laquelle elle n'était pas disposée à s'engager. Donc, oui, l'abbé Blaise, mais est-ce que tu es prêt à t'engager sur cette voie? C'est vrai, tu dis la vérité. Mais c'est quel esprit qui te fait dire la vérité? C'est l'esprit de Dieu ou l'esprit de Python? Tu dis bien, tu apprécies les enseignements, tu apprécies les commentaires, tu apprécies les prières. Mais est-ce qu'elle te change? Est-ce que tu es disposé à changer? Les papas qui ont suivi pendant autant d'années tous ces enseignements, toutes ces paroles, ont-ils, les papas, ont-elles, les mamans, ont-elles changé? Mais ils vont continuer à dire non, vous pouvez m'inviter les gens. Les détracteurs de Jésus ont peur de dire que le baptême des gens venait des hommes, de peur d'être lapidés par la foule. Les foules qui croient à un ministère et qui sont prêts à en découdre avec ceux qui les décrient, doivent nous interpeller toujours. Qu'ont-elles vu et que nous ne voyons pas? Heureux vos yeux car ils voient, heureux vos oreilles car elles entendent. Matthieu 13, 16 à 17. Qui rejette Balaam, rejettera aussi Jean-Baptiste. Et qui rejette Jean-Baptiste, rejettera aussi Jésus. Mais qui sait tirer le bon de la vile vie de Balaam, sera totalement transformé par le bon qu'il tirera du bon message des bons prophètes. Donc j'ai dit ceci, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude de dire, bon, il est mauvais, mais il dit de bonnes choses. Il est mauvais, mais peut dire... Si tu te laisses interpeller par Werason, par Kofi, par Papa Wemba, par même le diable, oui, tu dis, bon, ça, le diable a bien parlé ici. Il a dit Jésus est le Saint de Dieu. Si déjà tu as cette tendance-là, à dire même du diable, quelque chose de bon peut sortir. Parce que le diable peut dire Jésus-Christ est le Saint de Dieu. Il dit ça par hypocrisie. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne sonde pas les reins et les cœurs. Moi, je vois les paroles qui sortent. Parce qu'aujourd'hui, si je dis Jésus, tu es le Saint de Dieu, je ne suis pas disciple de Satan. Je suis adorateur de Jésus. Et cette parole dans la Bible a été prononcée par le diable. Donc, si je suis comme ça, donc j'aurai plus de facilité à voir le bon qui sort du bon. C'est-à-dire que comme nous sommes ici, quand vous à la cité, vous dites aujourd'hui on nous a bien prêché, même après la messe, aujourd'hui on nous a interpellés. Il faut que cette interpellation que tu vantes, parce que c'est le bon du bon, que cette interpellation que tu vantes là, te change. Parfois je me plais à demander aux chrétiens, quand je ne suis pas là, l'abbé, comment les gens ont apprécié l'abbé qui est venu, le père qui a... Non, il a bien prêché, en tout cas, il était profond, en tout cas, c'est très bien. Bon, ça, c'est le bon du bon. Est-ce que ça vous a changé? Ou bien vous êtes comme cette femme-là, avec l'esprit de Python. Les chemins que ces gens vous montrent est vrai. Cet enseignement est vrai. Il a bien prêché. Mais en quoi tu as changé? Il y a même des gens ici à l'église, on s'est dit, peut-être que s'il n'était pas la paroisse, il se serait converti. Il s'est habitué, ce qu'on appelle l'ivresse du lait. Amen. Par exemple, hier nous étions ici, nous étions tous joyeux, n'est-ce pas? Voilà. Et cette joie-là vous suive partout où vous allez. Il ne faut pas dire, non, ça c'était seulement les dimanches, mais les lundis, je redeviens triste. Non. Sois joyeux.
Maintenant, tu viens d'écouter un enseignement. Ne sois pas comme les autres chrétiens. Travaille avec ses serviteurs. J'avais demandé ça, mais quand je l'ai vu, je l'ai méprisé. Mais quand il a commencé à parler, il résolvait toutes les questions que je me posais. Dieu reste Dieu. Croyez que l'église, c'est la chose de Dieu. Si cette église est la chose de Dieu, Dieu va faire que même un mauvais prêtre venu pour mal parler, même ivre, il va sortir une parole qui va t'aider. Bon, alors si toi tu peux tu peux trouver toujours un enseignement. Si tu as une grande capacité de discernement, tu vas toujours trouver que non, il y a quelque chose que je peux tirer de là. Même quelque chose de mauvais, ça peut être un enseignement. Quelque chose de mauvais, c'est quoi? Ce prêtre vient à la messe ivre. Mais moi, dans ma vie, j'ai déjà eu des prêtres qui venaient prêcher qui ne prenaient même pas une goutte d'alcool. Est-ce que je me suis converti? Comment on va se convertir avec les prêtres qui boivent comme ça? Comment on va se convertir? Vous avez déjà eu des prêtres qui ne boivent pas, mais ne vous êtes pas convertis. C'est ça l'interpellation. Quand vous voyez un prêtre moins sérieux, un prêtre qui vous scandalise, souvenez-vous des prêtres qui vous ont interpellé, qui ne vous ont jamais scandalisé, ou qui vous ont peu scandalisé, et dites-vous, la balle est dans notre camp, c'est nous qui refusons de croire.